chapeau trop grand, mais ça ira. Alors il y a des gens qui m'ont donné un conseil pour mon chapeau. Alors, je vois des gens. Aujourd'hui c'est dimanche, donc il y a un peu plus de personnes qui se baladent. Et donc, ah, attendez, on se reprend. Bah, je reviens, vous voyez, c'est ça que de rencontrer des voisins, on est bavard. Et c'est que j'ai mis mon gant. Voilà. Il fait moins froid, 7 degrés. Voilà, j'ai remis mes gants parce que vaut le coup. On va marcher un peu parce que là j'ai discuté pas mal et j'étais en train de me frigorifier. Parler du voisinage, l'histoire de village, du maire, tout ça. Oh, il s'en passe des choses chez nous. Ça va pas fort hein, entre les histoires de village, c'est toujours plein de haine, plein de rivalité, il est trop grand. Quelqu'un qui m'a dit il faut mettre un ruban. Ah oui, mais j'en ai pas de ruban. Hein. Qu'est-ce que je veux que j'ai trouvé un ruban? Mais bon. Alors aujourd'hui, on va avancer. On va marcher un peu pour se réchauffer parce que donc ouais, un peu grand. En réalité, tant que cette chaîne est encore vivante, parce que j'ai toujours peur qu'elle soit supprimée, j'en avais déjà parlé, donc c'est pour ça que je me dis toujours, elle est là la chaîne, elle progresse, mais jusqu'à quand, je ne sais pas. Comme je suis assez chaud, parfois, les thématiques que j'explore sont pas trop appréciées par YouTube. Il se peut qu'un jour on me la sac cette chaîne. En tous les cas, pour tous ceux qui me rejoignent, je leur dis bienvenue, parce qu'il y a beaucoup d'abonnés qui me rejoignent chaque jour. Je dirais qu'il y a une moyenne ça augmente peut-être en ce moment je sais pas, ça fait 800, mettons 1000 par mois, voilà. Donc ça fait à peu près, oui, on va dire 30 abonnés par jour, en gros. Donc bienvenue aux 30 abonnés par jour qui s'abonnent à ma chaîne et qui découvrent un peu l'éclectisme de cette chaîne, qui est partagée entre l'actualité et ma réactivité par rapport à une actualité qui est évidemment qui est chaude, une actualité très vivante en ce moment. Il se passe beaucoup de choses. Et puis quand parfois ça me prend, je prends une distance par rapport à tout ça. Souvent quand justement j'exécute cette marche, quand je pars un peu sur mon chemin, et là vous en avez pour 40 minutes, donc ceux qui sont impatients, ils peuvent couper tout de suite, comme ça ils gagneront du temps. Pas la peine de rester en ma compagnie, parce que c'est vrai que des fois quand je marche avec vous comme ça, j'en ai pour une quarantaine de minutes. Le but n'est pas de faire des petites vidéos rapides et pour faire de la vue, mais c'est juste pour prolonger une réflexion que je reprends et je reprends et je reprends sous l'angle de ce qu'on pourrait appeler la question spirituelle, quoi. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'église intérieure. Pourquoi je vous parle de l'église intérieure? Parce que c'est ça qui a changé chez nous tous. Il n'y a plus de paroisse. Alors, je parle pour les chrétiens, je parle pour les catholiques. Et il n'y a plus de lieu de culte vivant. Il n'y a plus de lieu de culte. Il y en a quelques-uns, mais très très peu, qui sont encore vivants, où il y a une vie, il y a un prêtre de qualité, il y a des offices de qualité, il y a quelque chose en tous les cas qui réunit les gens. Il y a plus ça dans notre société. Ce qui veut dire que les gens qui sont sensibles, en tous les cas qui sont
qui ont besoin de se ressourcer, de communier, d'être en contact avec le monde invisible, être en contact avec la question spirituelle, n'ont plus de nourriture, je dirais, physique. Il n'y a plus de culte. Et puis, on est obligé de négliger tous les lieux de culte qui sont passés par Vatican II, parce que, évidemment, c'est plus du tout intéressant, c'est devenu glauque. Les nouvelles liturgies sont glauques, ennuyeuses, enfin. Et les nouveaux curés sont également ennuyeux et presque bêtes, même, je dirais. Non plus l'intelligence de la réflexion, je dirais, intérieure. Donc en réalité, qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce qui se produit? Eh bien, notre Église, elle devient intérieure. C'est-à-dire, on est obligé d'intérioriser ce qu'on ne peut plus extérioriser. Alors évidemment, moi, je suis pas contre une forme d'assemblée collective. S'il y avait des assemblées collectives qui se réunissent juste pour éventuellement prier ensemble, pour être ensemble et faire simplement le silence. C'est intéressant parfois d'avoir ce genre d'expérience. C'est-à-dire, on se met ensemble et on est en silence. On ne cherche pas à en rajouter. Et puis ça aide, ça peut aider, ça peut... Ou alors, comme une forme de rituel simplifié où les gens sont ensemble avec peut-être quelques éléments musicaux qui seraient vraiment de qualité pour aider à la méditation collective. Mais c'est vrai que la prière collective, elle a ses raisons d'être. Je ne dénigre pas ça du tout, hein. Ça, ce que je souhaite bien clair. Quand les gens s'unissent pour prier, quand les gens s'unissent pour s'intérioriser à plusieurs, il y a quelque chose qui peut se produire, quelque chose qui peut se passer de très bénéfique. Donc ça, c'est tout à fait encore possible. Et il ne faut pas décourager ces initiatives-là, parce que ça a son utilité. Mais force est de constater qu'il n'y a plus du tout ce genre surtout dans notre société, nous, française, il n'y a plus du tout ce genre de possibilités. Et donc, on est reclus dans notre solitude et on est obligé d'intérioriser tout et on est obligé de construire notre église intérieure. En fait, on est obligé d'intérioriser la pratique spirituelle, si on peut l'appeler comme ça, et on est obligé de l'intérioriser et on est obligé de retrouver en fait ce qu'on trouvait autrefois extérieurement à travers des rituels. Eh bien, on est obligé de trouver le rituel intérieur en nous. En fait, on est obligé de transposer le rituel extérieur, on est obligé de le transposer intérieurement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun va explorer une nouvelle manière de vivre sa spiritualité. Et la manière de la vivre, ça va être de trouver soi-même un espace en nous, dans notre vie, consacré justement à la vie intérieure. Donc ça va donc permettre, ça a une qualité. Alors l'inconvénient, c'est que c'est dur, c'est exigeant, c'est pas évident, parce que c'est très contraignant. C'est comme faire du sport tout seul, vous savez, c'est la même chose. C'est beaucoup plus facile à plusieurs que tout seul. Ben là, c'est pareil. C'est très difficile de
de trouver soi-même intérieurement des repères consacrés à notre vie intérieure, notre vie spirituelle. Mais parce qu'on n'a pas l'assistance des autres, on n'a pas l'accompagnement des autres, on n'a pas vous voyez, ce confort que nous apportent les autres dans une démarche collective. Donc individuellement, ça nous oblige à être plus exigeants vis-à-vis de nous, parce que ça nous oblige à consacrer nous-mêmes ce temps. Et en même temps, l'avantage que ça a, c'est que ça nous oblige à ouvrir des perspectives qui ne sont pas codifiées dans un dogme ou dans un registre, dans un catéchisme. Ça a quand même l'avantage de vérifier par nous-mêmes la justesse de nos intentions, la justesse de notre positionnement intérieur, la justesse de éventuellement de notre réflexion. Ça nous oblige à être plus intègres vis-à-vis de nous-mêmes, parce que c'est une forme d'auto-inspection qui, d'une certaine manière, est contraignante sur le plan intellectuel aussi, sur le plan mental, parce que ça nous oblige à observer, à nous observer et à nous dire vraiment où nous en sommes, à vérifier aussi, vérifier nos progrès, vérifier vérifier notre connaissance de la question, vérifier la pertinence de notre questionnement intérieur. Ça nous apporte cette introspection nous conduit vers quelque chose qui est très personnel, donc difficile à communiquer, difficile à partager, et c'est peut-être pas nécessaire de partager, mais ça nous permet de progressivement rentrer en contact avec ce qu'on pourrait appeler la partie divine de nous. Et je m'engage quand je dis ça, vous voyez. J'aime pas trop ce type de... Quand j'avance sur ce terrain-là, je suis très très prudent parce que les mots sont piégeux. Mais en quelque sorte, c'est un autre chemin qui nous est demandé, mais qui est susceptible de nous faire progresser plus que de rester dans une forme de convention collective qui est confortable. C'est ce que j'appelle les assemblées, les paroisses telles que c'était avant, la messe, les communions, les mariages, les enterrements, bref, tous ces rituels, tous ces sacrements que nous avons vécus étaient codifiés, et d'une certaine manière, il n'y avait qu'à se laisser glisser dans le toboggan et on pensait à notre place, on réfléchissait à notre place. Mais là, il n'y a plus personne pour nous dire ce qui est bien, ce qui est mal sur le plan intérieur. Il n'y a plus personne pour nous dire ce qu'il faut penser, comment il faut attraper la question. Donc du coup, ça crée un levier exigeant, c'est-à-dire il y a une exigence qui s'opère parce que ça nous oblige à faire vraiment l'effort d'approfondir la question de notre relation à l'au-delà, et donc à voir quel rôle réel nous avons dans nous, humains, dans cet univers
tellement riche, tellement vaste, tellement compliqué d'une certaine manière pour nous, humains. Alors ce travail personnel, ce travail intérieur ne dispense pas de se retrouver, ne dispense pas de s'apprécier, ne dispense pas même d'organiser parfois des séances collectives où on pourrait trouver une forme une astuce pour que ce soit pas clivant, mais que ce soit plutôt un rassemblement bienfaisant. C'est pas exclu, ça pourrait se faire, mais on n'en est pas là. Mais ce qui veut dire que, d'une certaine manière, je pense qu'aujourd'hui on peut dire que c'est le glas des églises. Et par prolongement, par destination, c'est la fin aussi des religions. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les religions sont ce qu'elles sont. Il ne s'agit pas de cracher forcément sur les religions, d'être virulent vis-à-vis des religions. Elles ont joué un rôle au cours de l'histoire de l'humanité. Elles ont joué un rôle. Mais qu'aujourd'hui, la religion, on voit bien qu'elle a perdu son office. Elle s'est elle-même déconstruite, elle s'est elle-même décaricaturée, elle s'est elle-même, je dirais, d'une certaine manière désincarnée. Elle n'a plus d'utilité. Et c'est qu'en cela que nous allons, nous qui sommes interpellés par la question spirituelle, nous sommes sur notre petite barque et nous allons devoir nous orienter comme nous pouvons, avec nos instruments, notre intelligence, nos qualités, nos défauts. Nous allons devoir nous orienter. Sans l'apport, sans le soutien, sans les offices d'une religion. Alors, évidemment, c'est une forme de liberté, oui. On pourrait considérer que c'est une forme de liberté, mais à la seule condition de s'emparer de cette liberté, de la saisir. Ok, c'est bien d'être libre, mais encore faut-il l'exercer, cette liberté intérieure. C'est-à-dire la saisir et voir ce qu'on en fait. Donc c'est pas forcément une facilité, mais ça peut nous faire, cette nouvelle situation peut nous faire progresser. Ça n'exclut pas de faire nos recherches, ça n'exclut pas de lire l'Évangile, ça n'exclut pas d'aller voir les Égyptiens, les mythes égyptiens ou les mythes grecs, peu importe, d'aller visiter des sagesses anciennes et d'essayer de voir en quoi ça nous parle ou pas. Et puis, on verra, vous verrez, et c'est comme tout, on verra que il y a des catégories dans lesquelles on est plus à l'aise, des catégories dans lesquelles on est en résonance. C'est-à-dire qu'on va, notre âme va finir par se manifester à nous, et on va découvrir que cette âme, elle a sa propre personnalité, elle a ses goûts, je dirais presque, elle a ses attirances et ses rejets. C'est comme un être vivant, l'âme, c'est comme si nous étions porteurs d'une âme, comme la mère qui porte son enfant. Eh bien nous sommes sur le plan spirituel comme porteurs d'un enfant intérieur qui a sa propre personnalité. Et donc ça nécessite une disposition que je nomme l'humilité. Pourquoi l'humilité? Parce que
on ne s'impose pas, on laisse venir l'âme, on se permet d'apprivoiser l'âme qui est en nous, qui est un peu sauvage, qui se cache et même qui a peur de nous parfois, paradoxalement. Donc on doit avoir les qualités de celui qui apprivoise, vous savez, un animal comme moi avec mes écureuils. On doit avoir la patience, la qualité de rentrer progressivement en contact avec cette âme intérieure. Et une fois que vous êtes en contact avec l'âme intérieure, vous vous dédoublez. C'est-à-dire que intérieurement, vous êtes double. Vous avez vous, celui qui vous parle, celui qui s'agite dans ce monde, et vous avez l'autre en nous qui lui demande à s'éveiller. Et parfois, il peut y avoir une dualité intérieure, c'est-à-dire deux tempéraments différents. Je m'explique. Votre âme est presque un élément étranger. Et vous pouvez, vous, avoir des goûts, des préférences, et votre âme peut avoir des goûts inverses. Ça veut dire que cette dualité intérieure, les autres parfois vont l'interpréter comme une contradiction. Ils vont dire, mais je comprends pas, tu es contradictoire parce que tu prétends aimer ça et je vois parfois que tu es attiré vers ce que tu détestes. Ben oui, parce que mon âme, elle préfère ça et moi, je préfère aller vers là. Alors comment on fait pour s'entendre? Le tout, et c'est là qu'on retrouve dans les rituels, si vous voulez, le scénario de notre vie intérieure, le tout, c'est de savoir qui sert qui sert quoi, je dirais. Est-ce que vous êtes le serviteur de votre âme, c'est-à-dire le domestique de votre âme, ou est-ce que vous êtes le patron de votre âme? Et est-ce que votre âme est votre serviteur à vous? C'est peut-être là où se joue en quelque sorte l'alchimie entre soit la magie noire, soit la magie blanche, c'est-à-dire entre le mal et le bien. Il est peut-être situé dans cette relation à l'âme. Je pense que nous devons être des serviteurs, et je pense que c'est ça qui a été enseigné par Jésus dans l'Évangile, et c'est là où il y a des interprétations totalement fausses sur le plan humain, parce que on en a fait des petites moralines de catéchèse qui sont complètement idiotes. Mais en gros, le message de Christ, c'est de vous dire que vous devez servir votre âme. Quand il lave les pieds à ses disciples, évidemment, il ne s'agit pas de reproduire ça dans la vie. C'est une image, c'est une parabole qui simplement est là pour signifier sur le plan intérieur ce que nous devons faire vis-à-vis de notre âme. Il n'y a pas de morale là-dedans, aucune. Il n'y a rien de moral. Mais ça veut dire que nous devons peut-être être au service de notre âme. Et si nous sommes au service de notre âme, fatalement, nous serons engagés dans une métamorphose, parce que ce ne seront plus nos goûts, ce ne seront plus nos préférences, ce ne seront plus nos catégories mentales qui auront la préférence, mais ce sera plutôt comment dire, il y a quelqu'un qui vient là, ce sera plutôt vous voyez, j'ai perdu le chemin. J'étais tellement concentré et ça me déconcentre. Ce sera plutôt notre relation ce sera plutôt notre relation à notre âme. Bonsoir. Bonsoir. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas méchant. Non, c'est pas grave. Allez-y, je vous en prie. Je vais
pas méchant, en fait, il est curieux, lui. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. En gros, il y a un peu plus de monde le dimanche, ça c'est vrai. En gros, l'âme nous conduira à nous métamorphoser, ça y est, je reprends le sujet. La métamorphose va s'opérer, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous allez être en contact avec votre âme, au fur et à mesure que vous allez rentrer en contact avec votre âme, vous allez progressivement soit rentrer en sympathie avec elle et vous allez la servir en considérant qu'en réalité vous êtes son serviteur sur terre et que ce service que vous allez en étant au service de votre âme, vous allez vous apercevoir que votre personnalité, qui est catégorisée par une certaine manière d'être, de couleur, des préférences, enfin tout ça, va s'effacer, et c'est votre âme qui progressivement peut prendre une forme de pouvoir, oui, je crois, et vous conduire à une forme de métamorphose dont vous aurez conscience. Vous direz j'ai changé, mais c'est pas vous qui avez changé. C'est que là, votre âme a pris plus de place que vous, et que vous êtes en train d'être à son service, et que de rentrer au service de votre âme, fatalement vous transforme aux yeux des autres, et les autres diront mais tu n'es plus le même, tu as changé, c'est plus toi, tes goûts ont changé, même tes goûts, je dirais, physiques, la nourriture, tout peut changer. Ce que je vous dis là, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Ce que je vous dis là, c'est dans les textes. Ce que je vous dis là, c'est la véritable trame du progrès intérieur, et si vous considérez la chose telle que je vous dis, et que vous regardez la manière dont les rituels sont, surtout dans l'église, parce qu'on parle de notre église à nous, si vous avez souvenir des messes, des rituels, des serviteurs, du rôle du prêtre, tout ça, vous verrez que tout tourne en réalité autour de cette question-là. C'est-à-dire, le rituel intérieur est un rituel qui doit nous conduire à être en contact avec notre âme et à servir notre âme. C'est ça l'enfantement intérieur. Je pense que c'est important d'évoquer cette question. Je pense que c'est très important. Alors oui, c'est vrai que pour cela, je pense qu'on a besoin de silence, on a besoin d'un peu de solitude, parce que dans le brouhaha, dans l'agitation, c'est pas possible, vous pouvez pas. Vous savez, on peut prendre comme exemple, comme image, l'animal sauvage. C'est pour ça que l'histoire de mon écureuil peut vous parler. C'est-à-dire qu'en réalité, je m'aperçois qu'un animal, on doit l'apprivoiser. L'animal sauvage, parce que notre âme est sauvage, on doit l'apprivoiser. Et toute la démarche de celui qui apprivoise, ça va être d'approcher l'animal en douceur. Et ça nécessite des qualités. La première des qualités, bien sûr, c'est l'écoute, la douceur et le silence. Il n'y a pas à chier. On est obligé de se taire, on est obligé de ne pas être trop bruyant, on est obligé d'être calme. Tous les animaux que vous allez approcher, ils n'aiment pas le bruit, ils n'aiment pas l'agitation, ils aiment le silence, ils aiment le calme. C'est comme ça qu'on approche l'autre. Et puis, d'instaurer une relation de confiance. Comment ? La qualité de la relation est très importante. C'est la même chose pour votre âme. Donnez à manger, petit écureuil, vous attendez, et puis progressivement, il vous fait confiance. Progressivement, il vous intègre. Progressivement, il accepte de rentrer dans votre intimité. Vous voyez ? C'est une relation à deux. Et bien sur le plan spirituel intérieur, c'est la même chose avec notre âme, c'est une relation à deux. À partir du moment
où vous êtes dans cette démarche-là, n'ayez pas peur d'être parfois contradictoire, parce que c'est fatal. Comme quand la métamorphose se fait, on est pris dans des contradictions apparentes et les autres nous le font bien comprendre. Mais ce ne sont pas des contradictions, c'est simplement un changement, une métamorphose. Et cette métamorphose, normalement, c'est le but de la vie, je crois. C'est d'opérer cette métamorphose, c'est ce que renferment toutes les sciences qui tournent autour de l'alchimie. C'est ça. Et dans toutes les alchimies, quelles qu'elles soient anciennes, tous les savoirs et toutes les connaissances anciennes tournent autour de cette question-là, bien entendu. Voilà, j'espère que vous aurez eu de la patience pour aller jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous souhaite un bon dimanche, hein, ça va se terminer là. Bon courage à tous ceux qui bossent demain, évidemment, ceux qui prennent la route, ceux qui vont retrouver leurs collègues, qui vont vaquer à leurs occupations. Et puis on se dit à bientôt.